C'est la 4e édition des Trophées Chauds de Vent, l'occasion de réunir tous les apprentis de tous les HEC Conseil. HEC Conseil, c'est un CFA, donc un centre de formation qui va, à travers tous ces formateurs de talent, essayer de porter nos jeunes jusqu'à leur examen final. On va déjà vous féliciter parce que vous avez passé la première étape qui est la demi-finale, donc chacun dans votre ville. On est très content de vous recevoir pour la finale. Donc demain, c'est la grande journée. Surtout, faites-vous beaucoup de plaisir. Coppert Cress, c'est une société hollandaise qui est spécialisée dans l'horticulture, dans la culture de ces micro-pousses d'abord, et puis après ça s'est développé vers des feuilles, des fleurs comestibles, ce genre de choses-là. C'est important pour nous de leur faire découvrir tout ça ce soir. Demain, on va voir s'ils le mettent bien en application sur le concours. Dans tous les cas, il faut se reposer, il faut surtout avoir la tête claire. Il faut bien mélanger avec les doigts, là c'est trop... Sortir un plat et des cocktails qui sont au top, on espère, demain. En fait, il y a 3 ans, j'ai découvert la cuisine en EHPAD. Du coup, j'ai voulu évoluer et avoir mon diplôme. En 2 jours, j'avais l'école, l'entreprise, j'avais mon année de tracé et je me suis lancé comme ça. Franchement, j'y vais sans prise de tête. J'ai mon petit cahier où j'ai tout marqué dessus. Mais tout est marqué, mais pas tout dans le cerveau. Après, on a eu un cocktail qu'on devait créer nous. Moi, je sais qu'il est bon, mais après, au jury, je sais pas. Bon, au final, on s'en fout un peu de qui va gagner. On veut juste s'éclater tous ensemble. Après, on est tous stressés, on est tous sur le... Là, on sait que ça va arriver, quoi. Donc aujourd'hui, on est avec 14 candidats, 7 en cuisine, 7 en service, qui vont s'affronter à travers tout un tas d'épreuves que vous allez découvrir en vidéo notamment. Restez sur l'essentiel, de faire quelque chose qui est goûteux, qui est assaisonné. Il y a 7 candidats, ils ont 3h30 pour réaliser l'épreuve. On va juger plusieurs paramètres, que ce soit l'hygiène du poste de travail, la technicité, et ensuite on jugera le plat final à la fin. Création de cocktail, donc il y a un cocktail imposé avec de la chartreuse et un cocktail création ou le vermouth ou un gin de Clermont-Ferrand, le Genestine. La chartreuse, toujours fabriquée encore par les moines évidemment aujourd'hui, donc il y a une histoire qui est magnifique et qu'on aime transmettre au niveau des jeunes. Oui, sur ce concours, ouais, il y a 2 moments forts. Effectivement, la partie découpage, où là aussi, c'est pas une tâche facile. On peut utiliser tout type de couteau. Nous, on a créé des gammes spécifiques pour cela. Et derrière, le cocktail. Donc, c'est vrai que c'est un plaisir de les voir évoluer. Eurolam existe depuis 40 ans, basé à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Mais notre spécialité, c'est effectivement d'équiper tout apprenant. On crée des concepts sous forme de mallettes et on fait du sur-mesure en fonction, effectivement, des possibilités de chaque établissement et des divers budgets. Qu'est-ce qu'on peut avoir là en rapide? Excuse me. Pourquoi le soleil est bleu et l'eau est rose? Il a dit que c'était une histoire de miroir. Vous savez pourquoi? Oui, parce que l'eau... C'est l'épreuve situation d'accueil. Le but, c'est de les tester en situation de service. Plein de questions un peu saugrenues sur la carte et pour voir comment ils réagissent face au stress. Ensuite, messieurs, c'est à nous. Moi, je prends un gazpacho, mais après, je suis un peu emmerdé parce que comme je suis végé depuis ce matin, Ça ne supporte pas le lait de brebis. Le Touraine n'est pas à la brebis, il est au chèvre. Aujourd'hui, dans la consommation traditionnelle, on voit que la clientèle est de plus en plus à même et intéressée par les accords. Et ça va de l'entrée au dessert en fait. On a retrouvé la fonte d'Ambert sur ce plateau, un beau fromage auvergnat qui est ici aujourd'hui du coup à Montpellier pour cette finale. Elle est aussi en cuisine, on a des préparations, des mises en bouche qui sont en route en ce moment en cuisine. Comparé à la toute première entrée qu'on a goûtée où ça manquait, c'était bon mais ça manquait un peu de texture, là je trouve que... Et puis c'est hyper original. Ouais, là j'ai pas dit, ouais, c'est pas surprenant, là c'est bon. Je crois qu'il a mis une forme dedans aussi. Je crois qu'il y a la sauce plus à l'intérieur un petit morceau. Puis elle vient après en fait je trouve. On finit sur la fourme, c'est plutôt intelligent.
Peter est arrivé avec beaucoup d'idées, donc il nous a aussi imposé le maquereau parce que pour lui il voulait un poisson bleu. Ça, il y a plein de saveurs. C'est marrant. Deux crèmes différentes, Alpro soja et Alpro amande. Une qui va servir à la cuisson, donc qui va remplacer une crème 18 ou une crème végétop. Et une autre qui va servir à faire plutôt du dessert, on va essayer d'aller chercher plutôt de la texture. Elles sont pas mauvaises ces pommes, hein. Je sais pas qui c'est qui les a amenées, mais... Donc on leur a livré une pomme qui est assez particulière, une nouvelle variété qu'on appelle la Legend, variété Story Inored. C'est une pomme qui a une peau très épaisse, une couleur très rouge foncé et surtout elle a une chair qui est très sucrée. Quatrième édition du concours Chaud Devant, très réussi. Je suis très fier de l'ensemble des apprenants qui ont tout donné, qui étaient très motivés pour cet événement. Trois heures et demie en cuisine et 2 semaines de préparation. Et un trophée, magnifique trophée en plus. 2 prix en cuisine et en binôme. Voilà, je suis très content. Moi, je ne suis pas depuis très longtemps à HEC, mais j'ai quand même appris pas mal de choses dans l'espace de 3 mois. En vrai, je suis content d'HEC parce qu'il est quand même bien encadré et on peut faire des trucs qui sont sympas. Et je pense que beaucoup de CFA ne feraient pas et je trouve que c'est en plus. Très fier également de tous mes collaborateurs qui sont investis, engagés sur ce concours. C'est toujours un plaisir. En tant que directeur d'HEC, c'est une vraie fierté pour moi.